Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous retrouve pour l'analyse des énergies astrologiques du mois de février 2023. Alors, je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Dans une première partie, je vais parler des énergies du mois, un petit peu dans quelle énergie on va baigner, qu'est-ce qui se passe sur les transits les plus importants qui vont nous traverser et quelles conséquences pour nous. Et puis, dans une deuxième partie, je vais, prendre, signe par signe, l'analyse des nouvelles et pleines lunes pour, chacun des signes. Donc comment ça peut se répercuter pour vous, globalement, sur, s autour de cette pleine lune. Alors en l'occurrence, la pleine lune en Lion, qui aura lieu le 5 février et la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu, le 20 février. Donc si, vous écoutez, cette partie-là, je vous recommande d'écouter particulièrement, votre signe et votre ascendant, donc les 2, hein. Normalement, vous allez pouvoir vous repérer, grâce au timecode en dessous et aller directement, à votre partie, parce que, l'ascendant va vous donner les domaines, qui vont, être touchés et votre signe, va apporter d'autres informations. Écoutez les 2, ce sera, préférable. Et puis, je rappelle que, nous avons créé un calendrier astrologique avec Guillaume Cosnier et qu'il est, toujours en vente sur mon site. Vous avez le lien, sous la vidéo. Ce calendrier, analyse tous les transits au jour le jour et que vous pouvez lire comme un horoscope vraiment au jour le jour, peu importe votre signe en fait, hein. C'est vraiment les énergies, de chaque journée, hein, tous les transits qui nous traversent, et qui sont communs à tous et les gros transits aussi, Saturne en Poisson, Pluton, qui va rentrer en Verseau, les nœuds lunaires qui vont changer de signe, et puis l'analyse, succincte des nouvelles et pleines lunes de toute l'année. Enfin, il y a tout un tas d'informations et donc si ça vous intéresse, là aussi vous avez le lien dans la barre de description et vous pouvez, vous le procurer, sur mon site et je remercie d'ailleurs, tous ceux qui, l'ont, déjà acheté, qui nous ont fait confiance et qui semblent être satisfaits jusque-là d'après les retours que j'en ai. Donc, voilà, vous avez les degrés auxquels se déroulent, tous ces transits, donc, voilà. Alors, on y va. On va, donc, je vais commencer par vous partager, la carte du, 1er février. Comme ça, on a un petit peu sous les yeux, voilà, on sait de quoi on parle. Et donc, je vais commencer avec la première quinzaine du mois, hein. 1re quinzaine du mois, vous allez avoir, important, la pleine lune en Lion, hein, qui aura lieu, dans le signe du Lion. Elle sera, opposée au soleil à ce moment-là et les 2 astres seront, carrés à Uranus. Donc c'est quand même, une pleine lune qui va être assez, musclée, on va voir pourquoi. On va avoir aussi le soleil le 4 février qui fait un carré à Uranus, Vénus qui va, former, à partir du Poisson, un carré à Mars en Gémeaux. Ça aussi, c'est intéressant, d'observer un peu, ce qui peut se passer et le 10 février, Mercure qui est toujours en Capricorne, puisqu'il a rétrogradé en Capricorne, qui va, rejoindre Pluton. Donc on aura une conjonction, Mercure-Pluton dans le signe du Capricorne. Évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects, à l'œuvre, hein, pendant, ce mois-ci, mais on va, étudier les principaux. Alors déjà, bonne nouvelle, comme vous pouvez le remarquer sur la carte, toutes les planètes sont à présent directes jusqu'à fin avril. Donc qu'il s'agisse de Mercure, de Vénus, de Mars, Mars qui avait rétrogradé, Mercure aussi, ou qu'il s'agisse des planètes transpersonnelles, hein, de Jupiter à Pluton, toutes les planètes sont, en mode direct ici. Et quand c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est dans une période d'accélération. Et tout ce qui avait été, contenu, qui avait été retardé, qui avait été ralenti ou qui a fallu revoir, sur lequel on est revenu, eh bien, maintenant on peut avancer, beaucoup plus rapidement et donc c'est vraiment une période jusqu'à fin avril pour, mettre des choses en place, pour, aller plus, rapidement vers vos projets. Bien sûr, selon la situation dans laquelle on se trouve, cette accélération, elle va pas toujours être bien vécue. Si on prend un exemple, par exemple la réforme des retraites, s'il y avait une accélération
soudaine et qu'elle était, votée, bon, bah, ça serait, beaucoup moins, agréable que s'il y avait, de quoi la retarder et peut-être, la modifier. Mais, à un niveau personnel, en tout cas, c'est vraiment le moment de se montrer plus actif, plus entreprenant, et puisque les choses sont en train de se débloquer, d'avancer. Ça va être très important. Et puis, le fait que les planètes soient directes va nous amener à être plus dans l'action donc et plus dans l'extériorisation aussi, dans la mise en place, dans l'élan en avant. D'autant plus qu'on a, quand même Jupiter qui est toujours dans le signe du Bélier, et qui est donc, en mode, accélération. D'ailleurs, hein, même Mars en Gémeaux, les choses vont vite, hein, dans ces signes-là. Alors, le Soleil est en Verseau, lui, jusqu'au 18 février, Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février et Vénus en Poisson, jusqu'au 20. Donc, on a Vénus ici en Poisson, le Soleil donc en Verseau et Mercure en Capricorne. Donc ici, le soleil va nous permettre de mieux, nous orienter, vers l'avenir, dans ce signe du Verseau, de faire des projets, de nous réunir entre amis, en groupe ou en cortège, par exemple, hein. Il permet aussi, ben, les contestations, hein. Le signe du Verseau est quand même lié à la notion aussi de contestation, de révolte, de révolution, hein, si on va plus loin et aussi au besoin de se libérer. Donc même à un niveau personnel, de se libérer, de se singulariser. Mercure en Capricorne qui en a fini, avec sa rétrogradation, pour ceux qui ont cogité, sur leur passé ou qui ont réfléchi à une réorganisation de leur travail, de leur emploi du temps ou qui ont remanié par exemple leur budget, eh bien, ça va être possible à partir de maintenant, d'appliquer concrètement, ces changements auxquels vous avez pensé. Là aussi, on va vérifier concrètement ce qu'il en est, proposer un bilan ou avancer avec une idée plus précise de l'avenir, tirer un trait sur le passé, puisque c'est de ça dont il s'agit avec le soleil en Verseau, d'aller de l'avant. Donc c'est le moment ici de se concentrer sur l'essentiel, de se montrer sérieux aussi, engagé, responsable, décidé, hein, de prendre des décisions, parfois avec ce Mercure en Capricorne. Mais, l'efficacité en tout cas est au rendez-vous. Et sur le plan affectif, avec Vénus en Poisson, sur cette première partie de mois, on va se montrer plus compréhensif. Même si on a une petite tendance avec Vénus en Poisson parfois au sacrifice, qu'il soit voulu ou qu'il soit subi, mais on est aussi beaucoup plus dans la compréhension, on peut, avoir peut-être des explications aussi, pour, peut-être se faire pardonner quelque chose dans certains cas. La notion d'entraide aussi va dominer, de compassion, d'entraide. On peut compter sur des personnes autour de nous ou devenir soi-même la personne sur qui on va compter, donc on va pouvoir soutenir d'autres personnes, rendre service, partager, même en amour des moments romantiques, par exemple, agréables, pas seulement en amour, dans notre vie relationnelle, d'une manière générale. Donc on va être beaucoup plus à l'écoute, de soi, de ses besoins, mais aussi, des autres et de leurs besoins. Alors juste attention avec cette Vénus en Poisson à l'autocomplaisance, hein, parce que, parfois ça va aussi, être, une manière de mettre en avant sa souffrance pour pouvoir, obtenir ce que l'on veut, des autres. Vénus en Poisson, c'est aussi un regard sur les acquis sociaux, donc toutes les questions, d'argent à régler, au niveau médical, remboursement, ou peut-être dépenses, hein, médicales ou les démarches auprès des organismes qui peuvent, aider, hein, sur le plan, de la nourriture, sur le plan, de l'argent aussi, hein, des aides sociales. C'est aussi un bon moment pour s'en occuper. Alors évidemment, on peut avoir aussi des contestations, puisqu'on est dans une période de contestation qui vont concerner ces aspects sociaux et donc on retrouve la retraite, et matérielle, même de la société. Donc c'est très en accord, avec, ces questions, de retraite.
qui reste quand même dans le collimateur, ce mois-ci. Le soleil est encore, en Verseau, qui est un signe électrique par excellence. C'est d'ailleurs celui de l'électricité, hein, de l'énergie, et on est, dans une quand même dans une volonté d'être plus autonome, d'être plus indépendant, plus libre aussi, hein, et puis, toujours cette donc notion de contestation, de révolte au sujet de l'avenir à un niveau personnel, hein, c'est pareil. Ou alors on tend vers l'avenir, vers des projets avec une énergie Verseau qui va être émancipatrice, progressiste, voire libertaire dans certains cas. Mais il y a vraiment cette idée de se projeter et de commencer, à mieux visualiser en fait ce qu'on veut, pour la suite. Saturne, qui est, dans ce signe et qui est plus conservateur dans le signe du Verseau, hein, peut permettre aussi de faire valoir ses droits, ses acquis ou, va chercher à conserver ses droits et ses acquis, pour l'avenir encore une fois, hein. Donc on peut penser que la première quinzaine de février, finalement, elle est bien dans le sillon de la deuxième quinzaine de janvier avec cette idée de collectif, de rassemblement, qui sont toujours à l'ordre du jour à un niveau personnel, hein, même, sur le plan amical, où on cherche peut-être à prendre des contacts, que ce soit dans les réseaux professionnels ou, dans le réseau amical pour, trouver du soutien pour réaliser ces projets, en fait. On pense à demain, on veut maintenir parfois une situation du passé en place, ou, dans notre cas, on est au contraire, complètement, tourné, vers l'avenir et ce que l'on veut. Donc soit on va la défendre, hein, cette situation, et être contestataire contre ceux qui veulent la nous en faire changer, si vous voulez. Et dans un autre sens, on va avoir, d'autres personnes qui vont être plus tournées vers leur projet et qui vont, défendre leur projet et qui vont chercher, des soutiens, des appuis autour d'eux, pour mettre en place, en fait, leur projet. Donc voilà. Alors les événements sous la pleine lune du 5 février, peuvent pousser, vers une course en avant, des changements d'habitudes. Il peut y avoir une vie sociale beaucoup plus riche, amicale ou, collective, hein, il peut y avoir des changements dans les habitudes de vie, alors soit, obligés, hein, qu'on n'a pas choisi, soit, choisis, mais ça peut être voilà des événements, qui viennent un peu, causer la pagaille en fait dans une habitude ou qui viennent, qui nous obligent à sortir d'une forme de routine ou d'une manière de faire. Alors après, évidemment, ça peut être, vécu volontairement. On peut décider de changer ses habitudes de vie. C'est un bon moment pour aller volontairement vers de nouvelles expériences et pour se libérer de certaines situations contraignantes, pour faire valoir, son indépendance, hein, autour de cette pleine lune, donc 1 semaine, de février. Il y a une grande énergie qui peut être exprimée parfois, dans des disputes, dans, le stress, dans des conflits. Alors à un niveau plus élevé, plus grand, plus large, à niveau ça va être, des contestations, collectives. C'est une période qui peut être aussi une période parfois de rupture, en tout cas d'irritabilité, forte. Alors c'est pas forcément des ruptures sur le long terme, mais ça peut, hein, mais ça peut être aussi voilà, vraiment une dispute qui va, déclencher, une rupture, d'une situation, travail, relation ou autre, hein. Donc il y a quand même une vie émotionnelle assez, comment dire? Assez, tendue, sous cette, pleine lune. Et même si, on a, la possibilité, parce que c'est quand même une pleine lune en Lion, d'être valorisé, donc il peut y avoir vraiment des événements extrêmement positifs qui nous amènent à changer d'habitude. Alors je prends un exemple, hein, mais ce n'est qu'un exemple, ça peut se jouer vraiment à d'autres niveaux de vie. Quelqu'un par exemple qui va, avoir la possibilité, de changer d'emploi, qui va être promu, alors peut-être dans une autre entreprise, dans un autre cadre et qui va rencontrer, des difficultés avec le travail qu'il laisse parce que, ces personnes ne sont pas d'accord pour le voir partir, par exemple. Donc il y a d'un côté une promotion et puis de l'autre des tensions. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu, c'est une image pour que vous compreniez l'idée qu'il y a quand même une possibilité de se valoriser à un endroit de notre thème, avec cette, lune en Lion, mais ça se fait, dans un climat un petit peu tendu. Alors après, avec le carré, de Vénus-Mars dès le lendemain de la nouvelle lune de la pleine lune, pardon,
On reste dans cette énergie compliquée, avec des difficultés de compréhension, alors entre les sexes déjà, mais aussi ça peut donner vraiment une irritabilité, des disputes, des colères, une instabilité dans la vie relationnelle, quelle que soit la relation, hein, pas seulement affective. Et en même temps, certaines tensions, seront, plutôt le lot, par exemple, sur le plan affectif, pour le coup, par exemple, d'une attraction soudaine qu'on pourrait avoir pour quelqu'un et qui fait que, ben, on va être attiré par cette personne et donc on est, en tension, si vous voulez, au niveau du corps. Mais dans le fond, il y a quand même un manque de coordination ici entre 2 parties, l'un qui est plus, par exemple, dans l'émotionnel et l'autre qui est plus dans la raison, dans la force de conviction. Donc ça peut quand même poser des problématiques relationnelles, là, d'une manière générale. Et évidemment, le carré, Vénus-Mars, c'est souvent, quand même une force d'attraction importante, dans les couples, hein, pour, dans la relation, dans la sexualité. Alors, la conjonction Mercure-Pluton du 10 février pourrait permettre un dialogue plus profond dans une situation. On va chercher à mieux déjà se comprendre soi-même, hein, ça peut être vraiment une très bonne journée pour l'introspection, pour une réflexion, pour réfléchir à une stratégie, pour comprendre une situation qu'on ne comprend pas. Mais attention, quand on est dans la communication avec l'autre, à la manipulation psychologique d'une part, aux non-dits évidemment, aux secrets qui vont avoir pour but de manipuler, ben, l'autre donc il c'est un peu double. Par contre, c'est un très bon moment, par exemple, pour faire des recherches intellectuelles, pour tous ceux qui sont dans les études, pour se faire aider aussi, par exemple, d'un thérapeute pour un rendez-vous avec un psy, un thérapeute, pour apprendre aussi quelque chose qu'on ignorait, pour aller découvrir, aller à la découverte. On est plus concentré sur un objectif, plus déterminé à en découdre aussi. Il y a une grande force, intellectuelle et stratégique dans, cette conjonction. On a même, la capacité, disons, de se remettre en question, par exemple, suite à, de nouvelles, connaissances, ou suite à quelque chose qu'on vient d'apprendre, que quelqu'un nous dit et qui nous permet de nous remettre en question, quelque chose que l'on lit, qu'on entend même dans une chanson, à la télé et cetera. En tout cas, on va avoir un discours qui vise ici à modifier, à transformer, une situation qui était figée. Donc ça, c'est pour cette première partie de mois. Maintenant, on passe à la deuxième partie de mois. Alors deuxième partie de mois, on va avoir le 15 février, une conjonction, Vénus-Neptune en Poisson. Donc ici, hein, juste avant que, Vénus ne sorte du Poisson et rentre en Bélier. Le 16 février, on a, une conjonction Soleil-Saturne. Donc ça va être intéressant parce qu'on a, une conjonction Vénus-Neptune, une conjonction Soleil-Saturne ici en Verseau, sachant que, Saturne, peu après, hein, dès le mois prochain, va rentrer dans ce signe des Poissons. On aura, un sextile de Vénus en Poisson à Pluton le 19. La nouvelle lune en Poisson, c'est surtout celle-là qui va nous intéresser, le 20 février. Donc ce sera intéressant parce qu'elle sera au tout début du Poisson et Saturne sera à la toute fin, du Verseau et donc on aura finalement une nouvelle lune qui sera conjointe à Saturne et si vous vous souvenez, de la dernière nouvelle lune en Verseau, qu'on a eue en janvier, eh bien elle était conjointe à Pluton, mais en signe dissocié. C'est-à-dire Pluton était en Capricorne, la nouvelle lune était au tout début du Verseau, ce qui fait qu'on avait quand même la conjonction. Et là, c'est exactement la même chose. On va avoir Saturne à la toute fin du Verseau et la nouvelle lune au tout début du Poisson. Donc on aura une conjonction à Saturne, mais en signe dissocié aussi. Donc nouvelle lune très intéressante aussi. Et le 21 février, Mercure en Verseau carré à Uranus, on reste quand même un petit peu dans la contestation, hein. Alors, 2e partie de mois, donc le soleil est en Poisson à partir du 18 février, Mercure en Verseau à partir du 11 février et Vénus en Bélier à partir du 20 janvier, 20 février. Donc ici, hem le soleil en Poisson nous amène à développer à nouveau notre compréhension, notre compassion, mais notre créativité aussi. On peut s'occuper davantage de sa santé, de ses besoins, s'ouvrir à plus de spiritualité, essayer de prendre de la hauteur aussi par rapport aux événements qu'on traverse dans la vie, bien qu'on soit extrêmement, plongé, dans, l'émotionnel, hein, quand même avec le Poisson.
Mais ça va être aussi, encore une fois, l'idée de faire valoir, toutes les, situations sociales, hein, dans nos vies personnelles et collectives. On se sent, plus connecté aux autres, la sensibilité est à son comble et il y a, parfois un sens du sacrifice dans ce signe du Poisson. Alors Mercure, lui, sera de son côté passé en Verseau, donc finalement, on va retrouver, comme je vous disais, une énergie contestataire qui sera assez, raccord, avec Mars en Gémeaux, hein, qui est toujours en Gémeaux, hein, puisque lui, il y est, depuis la fin du mois d'août dans ce signe, donc qui continue sa course dans ce signe, hein. Il a fini sa rétrogradation, donc il reste quand même une force, majeure de contestation. Dans, ce sens, on est assez proche, encore une fois, de, l'énergie finalement de la fin janvier et de la première quinzaine de février. Mercure en Verseau, en plus d'être contestataire, d'être révolté ou de trouver des solutions parfois de génie aussi, hein, et d'être aussi tourné vers l'avenir, hein, à nouveau, puisqu'on on se retrouve encore dans le Verseau, va chercher aussi à innover, à réformer. Alors, à voir ce qui se passera au niveau des réformes ici, autour du 18 février avec le sextile qui formera, à Jupiter. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe au niveau légal à ce moment-là. Mercure nous incite à communiquer beaucoup, par les médias, dans ce signe du Verseau, par les réseaux sociaux, à encore une fois, à faire jouer, les réseaux professionnels, le réseau amical, si on a besoin d'aide pour réaliser un projet et puis à nous exprimer aussi plus ouvertement. Vénus en Bélier, le 20 février, permet aussi une expression, dans la vie relationnelle plus honnête, plus directe. Elle sait ce qu'elle veut, donc il peut y avoir vraiment des nouveaux projets qui concernent la vie relationnelle ou la vie matérielle qui pourraient, démarrer à partir de là. Mais aussi, dans ce signe du Bélier avec qui est donc maîtrisé par Mars, hein. Mars, c'est la planète du Bélier et qui, on l'a vu, est en Gémeaux. Il y a quand même cette idée de contestation. Donc même quand on est, dans le relationnel ou les contrats, en train de se lancer, dans quelque chose de nouveau, en ce moment, hein, dans cette deuxième quinzaine, de février, eh bien, on est quand même, puisque Vénus est en Bélier, mais on a aussi Jupiter en Bélier, hein, on est quand même dans des notions, de, devoir un petit peu se montrer presque opportuniste, parfois de devoir jouer des coudes, parfois, d'être, en rivalité ou en concurrence avec d'autres personnes, dans la vie relationnelle, amoureuse, contractuelle. Donc, c'est bien si on est, dans une activité sportive où la concurrence et la compétition font partie, de ce que l'on pratique, mais c'est vrai que c'est plus compliqué parfois dans les situations relationnelles. Là, c'est quand même, assez tendu, il y a des étincelles à nouveau. Alors on peut défendre ses droits. Vénus va nous aider à défendre nos droits, nos relations, notre relation, hein, parfois peut-être à s'imposer dans une relation, son argent aussi, hein. On n'est plus conquérant, on peut aller, on est en quête en fait, hein, ici, donc on peut aller chercher du renouveau, de la nouveauté dans la vie, relationnelle, affective, contractuelle, matérielle avec cette Vénus en Mars. Il y a l'idée d'aller de l'avant vraiment, qu'il y a quelque chose qui sort, qui jaillit. On peut démarrer quelque chose de neuf quand on passe dans le signe du Bélier, puisque le signe du Bélier est quand même le premier signe du zodiaque qui est en correspondance avec la notion de printemps et de jaillissement, du sol, hein. C'est la nature qui se réveille et donc là, on va pouvoir, aussi, dans sa vie relationnelle, contractuelle, matérielle, pouvoir prendre des nouveaux départs, démarrer des nouveaux cycles. Alors la conjonction, Vénus-Neptune, elle peut prendre 2 directions opposées. Soit on est, dans une notion, comme je vous disais avec le Poisson, de pardon, de réconciliation, voire, de fusion amoureuse, de compassion, de soutien, que l'on soit soi-même le soutien ou que quelqu'un le soit pour nous, affectif, financier, hein, le soutien. Soit au contraire, on va, se sentir complètement, rejeté, mis à l'écart. On va prendre
en même temps, du coup, conscience de nos dépendances affectives ou matérielles et donc ça peut nous amener à vouloir, modifier, quelque chose, hein, quand Vénus passera en Bélier, justement, sortir de ces dépendances-là. On peut aussi avoir l'impression, d'être laissé pour compte, d'être, abandonné, hein. Il y a des fois des sensations d'abandon quand on a cette conjonction Vénus-Neptune. Donc ça peut être, vécu aussi de cette manière-là. Donc soit plus la fusion, la compassion, le soutien, l'entraide, soit, le rejet, l'impression de rejet, de mise à l'écart et la prise de conscience des dépendances, affectives. Alors, dès le lendemain, on a, la conjonction Soleil-Saturne en Verseau qui nous ramène à nos responsabilités, qui peut nous rendre à la fois plus rigides, mais aussi plus responsables, plus fermés si on est du côté rigide, plus fermés, plus froid, plus intransigeant, ou même nous heurter à des personnes, hein, qui font preuve d'autorité et qui ont, cette position-là. Alors, évidemment, au niveau collectif, on peut imaginer aussi. Donc on va peut-être chercher à être dans des pourparlers avec des figures d'autorité, il peut y avoir des pourparlers, alors, vraiment, même, avec un patron ou avec, quelqu'un, un chef, un supérieur hiérarchique ou une figure paternelle, par exemple, hein. Ça peut aussi représenter des blocages, une fin de non-recevoir, hein. Finalement, la personne n'entend rien. Bon voilà, mais on va chercher quand même ici à recadrer. Ça va être intéressant pour se responsabiliser, pour poser des limites, pour recadrer parfois une situation, pour prendre même des décisions importantes pour l'avenir, encore une fois. Ça peut être plus compliqué quand on doit, communiquer avec quelqu'un, s'expliquer avec quelqu'un, qui a un pouvoir décisionnaire et qui ne va pas forcément, justement être à l'écoute, qui va avancer coûte que coûte vers, ses idéaux ou, sa position, et qui n'en démordra pas. Alors justement, la nouvelle lune en Poisson, je vous l'ai, montré tout à l'heure sur la carte, qui fait, dès le 18, on a le soleil qui passe en Poisson et puis dès le 20, on a la nouvelle lune en Poisson, le 20 février. Comme je vous disais, elle est conjointe à Saturne, on est encore dans une énergie collective avec le Poisson, comme on l'était, dans le Verseau. Alors le Poisson en soi, il est peut-être moins dans la rébellion, pardon, il est plus dans la notion de sacrifice. Avec cette conjonction, je dirais, à Saturne, qui en plus s'apprête à passer en Poisson, on peut penser, ici qu'il y a quand même, des décisions importantes qui vont être prises, je pense particulièrement au niveau, social, autour de cette période et bon, c'est vrai qu'à un niveau personnel, c'est le bon moment pour avoir affaire peut-être à des organismes, sociaux, pour faire des demandes, par exemple, hein. Hem Ici, il s'agit vraiment de prendre des décisions au niveau, social ou par rapport à une aide qu'on peut apporter à quelqu'un ou un soutien qu'on peut apporter à quelqu'un. C'est un bon moment aussi pour prendre un rendez-vous, par exemple, chez un thérapeute, pour reprendre sa vie en main, pour chercher à retrouver plus de responsabilité dans sa vie. Heu donc si on était, par exemple, dans une forme de laisser aller, bon, bah, ça peut être une bonne reprise en main, au niveau professionnel, personnel. C'est une période où on peut sentir aussi, de la distance peut-être avec d'autres personnes ou avoir le sentiment de ne pas être soutenu, pardon, comme on le souhaiterait, et donc avoir le sentiment qu'on ne doit compter que sur soi. Alors on risque de se sentir rejeté, écarté, trahi, peut-être par des personnes qui nous sont chères, mais ça va être important de comprendre si c'est vraiment le cas, ou est-ce qu'on n'a pas, cherché peut-être trop à, rester dans une position victimaire, sans, prendre de hauteur, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, alors que c'est un aspect qui va réclamer qu'on prenne de la hauteur par rapport à une situation, qu'on ne reste pas, dans, le j'ai fait ceci, il a ou elle a fait cela et cetera du coup, bon voilà, dans l'accusation ou, j'ai été maltraitée, j'ai pas été respectée et cetera. Sauf évidemment si c'est vraiment le cas, hein. Là, on parle, de situations où, il y a une part de responsabilité dans les 2
2 parties, ben, de prendre sa part de responsabilité et prendre sa part de responsabilité, c'est un pas vers une prise de hauteur. C'est ça qu'on appelle prendre de la hauteur, c'est-à-dire ne plus être dans l'accusation ou dans la victimisation, mais savoir qu'on y est pour quelque chose dans la situation qu'on traverse. Alors si vous avez l'impression que d'autres personnes autour de vous, ne vous soutiennent pas, ou ne sont pas, là, au quotidien, à vous écouter, par exemple, essayez de voir, si, vous n'avez peut-être pas trop ressassé les choses. Est-ce que vous avez finalement, pris, trop de temps à tourner en boucle, sans, essayer, de passer à un autre niveau dans, la vision que vous aviez de la situation? Enfin voilà, essayez de prendre de la hauteur, c'est en tout cas ce que va suggérer, cette nouvelle lune. Alors ça pourrait donc, aussi avec le carré Mercure-Uranus, donner quand même une communication, une expression, assez contestataire, des conflits ouverts, hein, surtout si on ne va pas alors si on veut régler les choses, carré Mercure-Uranus, ça va quand il faut contester, quand il faut se révolter. Si on veut trouver, une forme d'accord ou de situation apaisée ou de communication apaisée, le carré Mercure-Uranus, c'est pas vraiment, ce qui va nous apporter, surtout que Mercure sera en Verseau, donc le maître du Verseau, c'est Uranus, donc il sera carré au maître du signe dans lequel il se trouve, donc c'est extrêmement tendu, donc beaucoup d'irritabilité quand même, de conflits, de disputes, de nervosité autour de ce carré Mercure-Uranus. Alors on peut chercher aussi, hein, évidemment des solutions pour s'émanciper, pour se libérer. Alors ça peut être une période de désorganisation aussi des transports, du commerce, de tout ce qui va être médiatique aussi, hein. Ça peut y aller assez fort au niveau des médias là. Donc il y a je dirais que les nouvelles, elles sont un peu à la suragitation ici, à l'instabilité, comme si personne n'arrivait à s'entendre, à trouver un accord, que ce soit dans nos relations, individuelles, personnelles ou, collectives. Donc voilà pour les énergies, du mois. Donc maintenant je vais passer, au signe par signe. Donc bah, essayez de regarder, sur la barre, qui se déroule là sous la vidéo. Normalement, vous allez, pouvoir tomber directement sur votre signe. Alors, on va commencer donc avec, les béliers, ou, ascendant bélier, hein, je vous le rappelle. Alors pour vous, la pleine lune en Lion va avoir lieu, dans votre, secteur 5. Ce qui veut dire que le soleil sera en 11 et qu'on aura Uranus ici en 2, hein. Donc je vous rappelle que c'est une pleine lune, donc le soleil et la lune sont opposés et ils forment tous les 2 ici un carré à Uranus. Alors cette pleine lune en Lion, elle va quand même permettre de, se valoriser, sur le plan, de la créativité, au niveau, affectif aussi. Elle peut, générer par exemple une rencontre soudaine, sur le plan affectif ou c'est, par exemple une occasion qui va se présenter, et qui, peut concerner votre créativité, qui peut débloquer quelque chose comme ça soudainement, sur le plan de la créativité. Par exemple, si vous êtes artiste, ça peut être le moment où vous allez exposer votre travail. Mais ça peut aussi, coïncider avec une espèce de pression matérielle qui va, réclamer que vous vous affirmiez davantage. Cette pleine lune, elle est, sur la prise de conscience en fait, au niveau de qui on est, de comment on influence en fait l'extérieur et puis, il peut y avoir cette notion comme ça un petit peu de pression où vous êtes par exemple obligé éventuellement de vous affirmer, professionnellement ou, d'aller, rechercher un emploi. Il y a peut-être des questions d'argent ici à régler au sujet, par exemple des enfants, des tensions à leur sujet, leur garde, la pension alimentaire. Ça peut être la possibilité aussi d'une occasion à saisir, mais très rapidement et qui va vous permettre d'être valorisé et de vous affirmer et qui correspond quand même à quelque chose que vous aimez, mais je dirais que c'est peut-être plus l'urgence qui peut être déstabilisante ici. Vous pouvez aussi apprendre soudainement, que, par exemple,
exemple, vous allez avoir un enfant, que votre, compagne, attend un enfant ou, que vous êtes vous-même enceinte. On peut aussi apprendre, de manière, inattendue, qu'on doit régler quelque chose sur le plan, matériel. Ça peut quand même générer de l'anxiété, même si par exemple vous apprenez que vous allez avoir un enfant, même si ça peut être une bonne nouvelle, on est content, il peut y avoir comme une forme d'anxiété sur le plan financier. Est-ce qu'on va avoir les moyens de s'en sortir? On peut chercher aussi à mettre ses talents en avant, sa personnalité en avant, où on est amené à le faire. Hem Mais il y a vraiment cette idée de problèmes financiers qui peuvent obliger à faire peut-être autre chose que ce que l'on aimerait vraiment. Et éventuellement, on peut se retrouver aussi dans une situation où on est, dans un groupe, une équipe et on a l'impression, de ne pas être raccord avec ces personnes, de se sentir différent, ou de se sentir, pas complètement à sa place. Et donc l'idée, c'est comment j'arrive à trouver ma place ici, parmi, cette équipe, ce groupe, ces personnes. Ou, parm il y a peut-être même éventuellement des problématiques d'argent à régler, par exemple avec des amis ici. Alors la nouvelle lune en Poisson, elle aura lieu, dans, votre, secteur 12, dans ce qu'on appelle le secteur d'ombre, et elle sera, conjointe d'ailleurs à Saturne ici. Donc ici, heu, il y a l'idée d'une fin de cycle déjà, hein, donc vous allez passer à autre chose bientôt, on est sur une période de fin de cycle. D'ailleurs, ben, le signe suivant, ce sera le Bélier, hein, donc ça va être le moment de votre révolution solaire bientôt. Et donc, ça peut être un bon moment justement pour faire un bilan important, revoir vos rêves, vos idéaux, réfléchir à ce que vous avez accompli. Est-ce que vous vous êtes montré suffisamment réaliste, suffisamment concret, suffisamment responsable? Est-ce que suffisamment même tenace parfois? Est-ce que vous avez une tendance à fuir les responsabilités? Donc ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser et essayer peut-être d'y répondre avant, que, les planètes arrivent dans votre signe. Alors il y a déjà Vénus qui sera, autour du 20 février, donc ça va démarrer, hein, la danse des planètes dans votre signe. On peut aussi, être dans une situation à nouveau où on se sent peut-être mis à l'écart ou alors on est, par exemple en exil dans un lieu où on connaît personne et on est, mis à l'écart, de fait, hein, mais ça peut aussi représenter le besoin, de se mettre à l'écart, de se mettre en retrait, de se mettre en d'un moment de repli finalement pour se ressourcer, pour retrouver une inspiration, mais qui va être plus basée cette fois-ci sur des éléments concrets et réalistes. Donc c'est un peu comme un réajustement, de ses rêves, de ses espoirs, de réajustement avec le réel, hein, finalement. On peut, devenir aussi une forme d'autorité dans un domaine qui va être spirituel, créatif ou chef de file en quelque sorte dans ces domaines-là, tout ce qui est un peu du domaine de la maison 12. Pour certains, ça peut être une tendance au pessimisme aussi, à la complaisance, l'impression que rien n'avance. Dans cette maison 12, on peut aussi être amené à, rendre visite à des personnes qui sont peut-être dans des lieux collectifs du type hôpital, prison, ce genre d'endroit. Donc ça, c'est, pour, les béliers. Alors pour, les taureaux maintenant, alors je sais pas, je suis obligée de faire quelques petites manipulations. Alors donc pour les taureaux, et bien, cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, aura lieu, dans, votre maison 4, hein, donc le soleil sera en maison 10 et Uranus, bien sûr, est toujours, dans votre signe. Alors, la pleine lune en Lion dans votre secteur 4 peut concerner, des difficultés, soudaines, par exemple, avec la famille ou avec le foyer, peut-être une désorganisation qui va perturber, vos habitudes ou une envie, par exemple, soudaine de déménager. Il peut y avoir des problèmes, éventuellement dans l'appartement. Alors je dis problème, mais ça peut être aussi des choses qui nous sortent de nos habitudes, par exemple des travaux, des réparations, des rénovations qui vont déranger votre quotidien. Tout ça pour valoriser finalement votre appartement ou votre maison, le lieu dans lequel vous vivez. Pour certains,
ça peut concerner, par exemple, l'annonce d'une mutation ou alors on va vouloir soi-même, peut-être, faire des démarches pour une mutation. On peut recevoir même la lettre d'un propriétaire qui va nous encourager, par exemple, à quitter les lieux rapidement et ça fait l'effet d'une bombe parce qu'on s'y attendait pas, c'était pas dans nos projets et on doit s'occuper de ça rapidement. On peut, aussi, au contraire, vouloir sortir d'une manière, par exemple, de fonctionner, qui ne nous convient plus, particulièrement dans la relation, avec la famille, par exemple, se libérer, de certaines frustrations, familiales ou, d'une pression, hein, d'une manière générale et ça peut engendrer, des tensions. En tout cas, il y a comme une envie un petit peu, un ras-le-bol, je dirais ici, une envie de tout envoyer, balader. Bon après, c'est quand même une position qui peut, permettre d'avoir par exemple, la nouvelle aussi de quelqu'un, de proche. Il peut y avoir un changement d'environnement ou quelqu'un de proche, dans votre famille qui, va par exemple changer d'environnement et qui vous annonce qu'il va changer d'environnement, qui a trouvé un logement. Alors, la nouvelle lune en Poisson, du 20 février, qui a lieu, elle, dans, votre secteur 11, donc elle aura lieu ici, hein, elle sera donc conjointe à Saturne ici, en bon aspect, de votre signe. Vous permet en fait de reprendre contact peut-être avec des amis que vous aviez un peu laissés, de côté, donc vous pourriez, les revoir sur cette période-là. Contact aussi avec des projets que vous aviez abandonnés, avec vos envies, avec, donc il y a une envie comme ça de se projeter ou, peut-être aussi des situations qui vous amènent à vous retrouver, dans un groupe, auprès d'un groupe de personnes et peut-être à prendre des responsabilités avec ce groupe de personnes ou la responsabilité de vos projets, de votre avenir. On peut chercher en tout cas à concrétiser des projets, importants ici, en tout cas qui sont importants pour vous. Peut-être des projets créatifs, artistiques ou liés aux soins, hein. Ça peut être aussi ça faisait un moment qu'on voulait, peut-être prendre un rendez-vous avec un médecin et ça y est, c'est on fait le pas. On franchit le pas. Peut-être que, aussi, il y a des projets, de déménagement comme on l'a vu, hein, qui pourraient, être à l'honneur. On va s'occuper, de peut-être de soutenir aussi, des personnes autour de soi, des amis, ou, à un niveau, plus important, hein. Ça peut être, dans une association, on va chercher à soutenir des personnes ou on va rechercher du soutien pour réaliser ses propres projets auprès d'une association, d'un groupe, d'un réseau. Il y a des nouveaux gains aussi qui sont possibles dans le travail indépendant. On peut chercher à étendre sa clientèle ou, même à organiser éventuellement un voyage entre amis, ici. Donc ça, c'est pour, les taureaux et ascendant taureau. Alors pour, les gémeaux et ascendant, gémeaux à présent, la pleine lune en lion, va tomber dans votre secteur 3, donc ici, hein, dans le secteur 3, donc il sera, certainement, question, de communication, hein. Ça ne nous étonne pas pour les gémeaux qui en plus ont Mars, dans, leur signe, donc gémeaux, ascendant gémeaux. On peut être dans la contestation là, on peut être dans la nervosité au niveau de la communication, dans le conflit. Il y a peut-être besoin, de s'expliquer. Il peut y avoir des ruptures un petit peu soudaines là autour du 5 février. Donc ça peut amener aussi beaucoup de tensions, dans vos pensées, peut-être une forme d'instabilité psychique ou d'instabilité tout court, hein, beaucoup de mouvements, de déplacements, mais pas toujours, productifs, ici. Heu, Plus aussi, soyez vigilants quand même dans vos déplacements ici, hein, évitez la vitesse, ou si vous sentez vous n'êtes pas concentré, arrêtez-vous parce que c'est vrai que, bon, bah, on a quand même un facteur accidentel avec le carré à Uranus, donc il faut faire attention. Même dans la communication, notamment avec la fratrie ici, la communication ou avec l'entourage, le voisinage, ça peut devenir assez explosif. On peut changer, d'environnement possiblement, on peut décider de bouger par exemple sur un coup de tête. Il y a plus de curiosité aussi, hein, possible durant cette période.
Donc peut-être envie d'apprendre, envie, de lire, de se renseigner, p i c'est aussi un aspect qui fait qu'on peut, être appelé rapidement, pour, par exemple, passer un entretien ou pour une mission, par exemple, intérim, pour travailler comme ça rapidement, quelque part. Tous les projets qui peuvent être liés, à la vie, créative, artistique aussi, hein, c'est un moment où on peut, par exemple, terminer, l'écriture de quelque chose, pourquoi pas? Si on était, en train, d'écrire. C'est aussi un aspect qui permet, par exemple, d'actualiser ses connaissances, peut-être de passer des tests, des examens, de recevoir, pardon, des réponses qu'on attendait, mais qui peuvent, amener leur lot, de nervosité. Il y a quelque chose de nerveux, aussi bien, au niveau de la communication que de la psyché ici. Les paroles peuvent être parfois un peu précipitées. On va faire des actes qui sont pas toujours glorieux ici, pas toujours bien réfléchi. Il y a éventuellement aussi le fait de pas savoir comment se positionner, de changer d'avis, par exemple, fréquemment. Donc c'est un aspect qui pourrait permettre enfin, qui pourrait être intéressant pour avoir des explications, pour mettre fin à une situation ou alors ça va être une nouvelle qui nous parle de la fin, d'une situation ou d'une nouvelle qui nous amène à bouger, rapidement. Alors, la nouvelle lune en Poisson, du 20 février, elle, a lieu, dans, votre secteur, 10 ici, hein, donc au tout début, du Poisson, dans votre secteur 10, secteur de la carrière, de la réputation. Donc on peut être amené à prendre un nouveau départ important dans sa vie professionnelle, peut-être avec un poste avec plus de responsabilités. On peut prendre une décision importante aussi pour sa carrière, peut-être, une formation importante qui va nous permettre de nous projeter, d'une manière plus intéressante sur le long terme. C'est un aspect qui, va nous amener aussi à travailler, par exemple, dans les milieux sociaux, créatifs, de soins, de santé. On va discuter argent potentiellement aussi avec un organisme de santé. On peut se retrouver à travailler en équipe ou dans un lieu où il y a du monde, chercher du soutien sur le plan social. En tout cas, il est recommandé ici de faire preuve de sérieux sur le plan professionnel. Il peut y avoir un nouvel engagement possible. Toujours cette idée de revenir à plus de réalisme et de se donner les moyens d'avancer pour faire ce qu'on veut, hein, parce qu'au final, cette nouvelle lune en poisson, hein, pour tous, elle amène la notion de responsabilité, de recadrage avec le réel, mais quand même dans une perspective finalement de mieux réaliser ses rêves, hein. Donc voilà pour, les Gémeaux, et ascendant, Gémeaux. Alors pour, les Cancers et ascendant Cancer. Alors, pour vous, la pleine lune en Lion, du 5, février, aura lieu dans votre secteur 2, donc secteur des finances. Des possessions, et ici, ça peut amener un renouveau, dans vos finances de manière assez rapide, assez soudaine. Ça peut prendre plusieurs formes. Soit que vous ayez, la capacité de renouveler vos finances grâce à des projets qui se mettent en place et qui permettent, une avancée rapide et donc de l'argent qui rentre rapidement de manière inattendue et soudaine, soit au contraire que vous ayez quand même des dépenses imprévues, et qui, génèrent un peu de stress. Donc il peut être question de tension autour d'une question d'argent, liée à vos projets, liée à vos amis. Vous pourriez aussi ressentir, une pression sur le plan financier qui vous amène, à couper avec une source de revenus ou au contraire à trouver une solution, soudaine, ou rapide en tout cas je veux dire, pour régler, ces questions d'argent. Il y a un élément d'instabilité, voire d'insécurité, je dirais ici, sur le plan financier, éventuellement même en termes de valorisation. On peut être dans le stress, on peut être dans l'urgence aussi, qui peut être assez perturbant. Donc il y a un peu de nervosité, peut-être un peu trop de dépenses répétitives, et nombreuses.
Et puis, il y a aussi cette notion de devoir faire preuve d'autonomie, sur le plan, matériel. Mais il y a malgré tout quand même la possibilité de se valoriser, de mieux se valoriser, avec cette lune en lion en maison 2. Donc il y a quand même une possibilité ici de mieux se valoriser, matériellement. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quand même de l'argent qui rentre, mais il y a de l'argent qui sort, qui est dépensé et donc ça peut être un peu, source de stress. Maintenant, la nouvelle lune en Poisson, du 20 février, pour vous, elle a lieu dans votre secteur 9 ici et elle est donc en bon aspect, de votre signe. Alors, elle va, permettre justement, dans certains cas, de régler des affaires matérielles avec un organisme ou sur le plan juridique, peut-être des affaires juridiques éventuellement qui peuvent on va passer devant un juge et cetera. C'est aussi une bonne période pour travailler, par exemple, sur des projets intellectuels qui peuvent faire appel à la philosophie, à la spiritualité, à l'ésotérisme et qui vous amènent à développer, vos connaissances, à les approfondir et même à les, répandre d'une certaine manière, à les enseigner, à les transmettre. C'est un bon moment, pour démarrer une formation, pour, transmettre donc des idées à un groupe, pour prévoir un voyage aussi, un mouvement à l'étranger par exemple, potentiellement avec une personne du passé. C'est un bon moment aussi pour redonner, du sens à sa vie, pour redonner du sens à sa vie en se recentrant sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. C'est même, d'une manière générale, même à votre couple, hein, vous pourriez, pouvoir, chercher à redonner du sens ici. Il sera important, d'être à l'écoute des autres, des opportunités aussi, qui se présentent. Il peut être question ici d'un engagement, moral ou d'un engagement, légal éventuellement, pour vous, Cancer et ascendant, Cancer. Alors pour les lions et les ascendants, lions, eh bien, la pleine lune, du 5 février aura lieu, pile dans votre signe. Donc c'est vrai que c'est un moment, intéressant, pour, se valoriser, particulièrement dans la relation, à l'autre, dans le couple ou, dans, toute autre, relation, hein. Il y a une possibilité, de briller, d'être mise en avant, peut-être de vous occuper un peu plus de vous, d'être un peu plus égoïste peut-être aussi d'une certaine manière. Mais en même temps, avec le carré à Uranus, c'est vrai que ça peut susciter beaucoup de tensions ici dans les relations, de disputes au sujet par exemple d'un contrat. Ça peut être au niveau d'un contrat avec, du coup un supérieur hiérarchique. Parfois au point de rompre, hein, si vraiment, ça devient trop contraignant, ou trop compliqué, au niveau relationnel. Pareil d'ailleurs dans une relation de couple ou dans une relation, quelconque, la situation peut devenir tellement tendue, qu'on préfère en rester là, et retourner vers plus de liberté. Il peut y avoir aussi cette notion comme ça de, recherche de liberté, d'indépendance dans votre travail, dans vos relations. Que vous le fassiez savoir, vous, aux autres et de manière un peu abrupte ou que ça vienne d'en face, quelqu'un qui réclame plus de liberté parce qu'il a le ou elle a le sentiment, que vous êtes, un peu trop, possessif, par exemple. En tout cas, ça peut tourner autour de ces questions-là. Il y a des rencontres qui sont possibles ici, hein, des relations qui peuvent être stimulantes. Stimulation qui peut aussi concerner, des collaborations professionnelles, donc il peut y être question de communiquer avec d'autres personnes. Hem il peut y avoir des événements inattendus ou des rencontres qui peuvent bousculer éventuellement aussi votre vie relationnelle. Vous aurez tendance à vouloir faire les choses aussi à votre façon et ça peut être facteur de stress dans les relations si vous avez tendance à trop les imposer, par exemple. Mais il y a, une possibilité néanmoins ici de rayonner, hein, encore une fois, d'être valorisé. Alors, la nouvelle lune en Poisson, elle, aura lieu, dans votre secteur 8 ici, hein, dans le signe donc du Poisson le 20 février.
Donc deuxième partie de mois qui peut amener un renouveau éventuellement dans vos finances. Vous pourriez recevoir le soutien matériel d'un organisme, d'une aide. Ça peut être de l'argent qui arrive, mais de manière un peu informelle, pas directement par votre travail. Ça peut être, je sais pas, des royalties ou des choses comme ça, un retour sur investissement. Vous allez être plus intéressé par les sujets qui vont être liés aussi à la psychologie, à l'ésotérisme, dans le travail ou pour des besoins personnels, hein. Vous pouvez aussi avoir à gérer, des changements qui s'amorcent dans votre vie et commencer à vous en occuper ou commencer à chercher des financements pour, ces, changements, qui, arrivent. On peut travailler aussi en coulisses, peut-être en secret, un projet professionnel qui, vous tient à cœur. Et puis, ça va être un moment où on va, être amené aussi à s'occuper de tout ce qui est, remboursement, lié à des organismes, par exemple de santé ou autres, ou règlement de factures, hein, aussi. Sur, cette, maison 8, on a, souvent aussi des frais, hein, des factures à, payer. Alors, on va passer, donc, aux vierges et ascendant, vierge. Alors pour vous, la pleine lune en Lion du 5 février aura lieu, dans votre secteur 12 ici. C'est, une pleine lune qui peut, vous donner, l'impression, par exemple, qu'on vous cache quelque chose et ça peut provoquer, des disputes, des, conflits, par exemple, quand vous en parlez ou alors il y a la notion, par exemple, de révélation, hein. Ça peut être, vous aussi qui cachez quelque chose et au moment, d'en discuter, d'en parler, ça devient, compliqué et tendu. Il peut y avoir des situations aussi qui viennent bouleverser votre quotidien et que vous des situations que vous ne contrôlez pas, pardon. On peut, par exemple, devoir finir aussi un travail dans l'urgence ou même avoir des urgences à gérer dans le travail, dans la santé. Il peut être possible, d'un voyage aussi qui est fait dans la précipitation aussi, où vous êtes, par exemple, amené à donner un coup de main à quelqu'un et vous l'aviez pas, prévu, souhaité, mais voilà, vous retrouvez embarqué là-dedans. On peut se sentir aussi, en décalage sur le plan social. C'est une bonne période pour couper, en tout cas avec certaines dépendances, voire avec certaines personnes, si besoin. Alors la nouvelle lune en Poisson du 20 février, évidemment, va, se situer pour vous, juste en face de votre signe, donc dans votre secteur 7. Il peut, être question ici de valoriser, sa relation aux autres à travers le travail, ou, de s'engager davantage, par exemple, dans une relation de couple, dans un nouveau contrat même éventuellement. On peut signer un contrat. C'est, bon d'ailleurs pour tous les contrats, autour de projets créatifs, artistiques, liés à la nature, à l'environnement, aux soins. Pour travailler éventuellement aussi avec quelqu'un du passé, ça peut être un moment où on est amené à collaborer avec quelqu'un avec qui on a déjà collaboré dans le passé, pour trouver de l'aide, du soutien grâce à la relation aux autres, mais aussi, heu, on peut, avoir tendance à ne pas se sentir soutenu justement, et donc par l'autre et rechercher ça, mais avoir le sentiment que ce n'est pas le cas. On va chercher plus de fusion dans la relation aux autres, mais c'est en même temps aussi plus difficile à trouver ici. Il peut y avoir une forme de distance réelle, géographique ou émotionnelle ici, une forme de mutisme dans la relation de couple. Il y a peut-être la nécessité aussi ici de consulter peut-être un psy, de couple. Hem On va, ressentir plus difficilement toute dépendance que l'on a aux autres et peut-être chercher à s'en défaire, mais avoir du mal à le faire, ou avoir du mal à fusionner avec quelqu'un ou, le fait qu'on fusionne avec quelqu'un ou qu'on soit dépendant de quelqu'un ou d'une situation nous empêche de nous responsabiliser davantage dans une autre relation. Hem, Par exemple, on va avoir des dépendances familiales et ça vient, gêner, la relation de couple, hein, par exemple. Et donc là, il sera question de s'en occuper, de gérer ça. On va, s'exprimer aussi face à des personnes, par exemple. On peut être amené à s'exprimer face à des personnes dans son travail, prendre des décisions aussi importantes qui vont concerner le couple, les projets du couple, hem
peut-être chercher du soutien, par rapport à des projets que l'on a en couple ou trouver du soutien par rapport à des projets qu'on a en couple, par exemple aider, se faire aider, même si, vous pouvez aussi aider, d'autres personnes. Il y a un besoin ici de vérité dans les relations, besoin d'engagement aussi dans le couple. On va être plus sensible aussi à l'effet, qu'on va produire sur les autres. Donc on va, plus faire cas finalement, de la manière dont on présente aux autres. Donc ça, c'était, pour les vierges et ascendant, vierge. Alors pour, les balances et ascendant, balance, cette pleine lune en lion aura lieu ici, dans votre secteur 11. Donc secteur en affinité, avec le vote pardon, au sextile du vôtre. Ici, ça peut amener parfois des conflits avec des groupes de personnes ou autour des enfants éventuellement. Il peut y avoir une période de tension au sujet, par exemple des enfants et de leur, intégration dans un lieu, par exemple dans leur école ou dans un autre lieu. Donc ça peut être un peu tendu, sur ces questions-là, sur leur éducation. Dans la vie sociale aussi. On peut être soi-même, hein, dans des mouvements justement de contestation ici, hein. Des questions matérielles peuvent aussi être à l'origine de certains conflits, éventuellement qui vous touchent vous, enfin c'est vous qui allez, contester dans ce sens-là. Ça peut être même avec un syndicat ou, ça peut être même hem avec la copropriété, donc voilà, ça peut concerner éventuellement même une maison, mais ça peut, concerner aussi éventuellement les enfants où on essaye de prendre parti dans des tensions, des difficultés dans lesquelles ils traversent, qu'ils traversent. Il peut y avoir des tensions, des inquiétudes ici quand même à leur propos. Il peut y avoir aussi des changements radicaux qui vont concerner les enfants ou qui vont concerner votre vie sociale. On va peut-être se réunir avec d'autres pour contester, comme je vous disais, quelque chose. On va souhaiter en tout cas des changements radicaux en amour ou, sur le plan collectif, peut-être et en s'impliquant davantage, dans la sphère collective et la nouvelle lune en Poisson, du 20, aura lieu, dans votre secteur 6 ici. Alors pour certains, ça peut être un départ à la retraite ici, hein. Ça va être l'accent sur le travail, sur la santé, mais avec peut-être la notion de prendre ses responsabilités dans ces secteurs. Alors il peut y avoir, malgré tout, un arrêt de travail, par exemple, parce qu'on a des problèmes de santé ou, parce qu'on est en congé maternité tout simplement ou parce qu'on arrive au moment de la retraite, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être des grèves aussi, hein, qui font que, pour certains, il va y avoir des arrêts, des moments où on ne travaille pas. On peut chercher aussi un soutien aussi, auprès d'un thérapeute ou faire un bilan de santé auprès d'un spécialiste, ou traiter une période de mou, une période de dépression par exemple, sur cette période-là. En tout cas, c'est, le moment, de s'occuper de soi, de sa santé, de son bien-être, de son hygiène de vie, et de ne pas en faire trop, vous pourriez avoir, l'impression peut-être d'en faire trop, d'aider trop, de vous sacrifier un petit peu pour les autres en les aidant, en les soutenant. Alors ça va être bien si vous avez à soutenir quelqu'un, mais soyez en mesure de poser aussi des limites, si, vous êtes amené à soutenir quelqu'un ici pour que ne pas être envahi, à un moment. Donc ça, c'était pour les balances et ascendant balance. Alors, pour les scorpions et ascendant, scorpion, la pleine lune du 5 février en Lion aura lieu dans, votre secteur 10, ici, hein. Donc ici, elle va mettre l'accent, sur la vie sociale, sur votre réputation, sur votre carrière, avec la possibilité évidemment de briller, de rayonner, d'obtenir, quelque chose dans ce secteur, au niveau, public, hein, ça peut être public, mais, sous fond de stress possible, hein, dans la communication avec les autres. Il peut y avoir des tensions, peut-être parce qu'il y a un travail à faire en urgence. Il peut même y avoir, ici, par exemple une promotion, l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça va être vraiment l'exemple d'une
promotion, où quelqu'un va avoir un nouvel emploi et va, rencontrer des problématiques au moment de rompre son contrat ou au moment de signer un contrat ou au moment de mettre fin à un contrat. Bon là, toutes les questions de rupture, relationnelle, par exemple de couple, ou de contrat, peuvent se faire sous forme, de sous fond de tension en tout cas, ou dans l'urgence. Donc ça peut aller aussi très rapidement. Donc, il peut y avoir des tensions avec la clientèle, avec la hiérarchie, il peut y avoir des décisions rapides à prendre, des responsabilités qui génèrent des tensions aussi, hein. Le travail peut être source de tension, dans votre vie de couple aussi, il peut y avoir des problématiques, peut-être parce que vous passez trop de temps au travail, il peut y avoir un tiraillement entre le travail et la famille à gérer, alors en même temps, vous pourrez avoir des idées créatives, qui peuvent d'ailleurs, découler, d'une discussion que vous allez avoir avec autrui ici. On cherche à se montrer aussi plus pédagogue ici dans son travail. On peut prendre un tournant dans la vie professionnelle, soit suite à une prise de conscience, suite à une discussion. Ça peut représenter aussi des discussions, tendues avec la famille, par exemple, autour d'un déplacement, presque que vous allez, ressentir comme si on vous l'imposait d'une certaine manière. Alors, après, la nouvelle lune en Poisson, du 20, donc elle aura lieu dans votre secteur 5, ici. Donc en bon aspect de votre signe, elle sera très propice à votre créativité, à condition de vous montrer mature dans votre approche. Vous allez être inspiré, trouver un cadre pour exprimer, justement, votre art. C'est un bon moment pour répandre vos connaissances, un savoir, pour partager avec autrui, particulièrement dans le cadre professionnel. On va chercher à s'engager plus durablement aussi dans sa vie amoureuse ici. C'est un on va rechercher du sérieux plus que du flirt, hein, d'ailleurs dans la vie amoureuse ici. C'est un bon, moment aussi pour des contrats qui vont concerner la créativité, peut-être quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps et qui, se fait enfin, ou au contraire on attend et on commence à perdre espoir. Ça va être un bon moment pour démarrer quelque chose de neuf, en tout cas sur le domaine de dans le domaine de la créativité et même éventuellement des enfants, hein. Ça peut être aussi le fait qu'on va apprendre, on va devenir parent et donc on va être obligé, de prendre des responsabilités. On sait qu'on va devoir devenir plus mature. Il y a la possibilité de reprendre aussi contact avec une personne du passé, par exemple dans la vie affective. C'est un très bon moment pour s'adresser à un groupe ou pour faire autorité, dans son domaine. Mais, il y a quand même une tendance peut-être à vouloir trop, s'imposer ou imposer son point de vue. Donc, faites juste, attention, à ça. Alors pour, les sagittaires et ascendant, sagittaire, eh bien, la, pleine lune en lion aura lieu ici dans votre secteur 9, donc sur l'axe, hein, 3, 9 ici, avec Uranus dans votre secteur 6. Donc la pleine lune en lion dans votre secteur 9 va vous amener, à changer vos habitudes, peut-être suite à un nouvel emploi, de nouvelles études, qui peuvent démarrer, mais ça va être un peu perturbant. Il peut y avoir, la notion de, on change ses habitudes parce que, on va, par exemple, reprendre des études ou on va, ça peut être une période, assez, intéressante, éventuellement même pour passer des examens, mais on est dans le stress. Alors on va chercher à briller par ses connaissances, par son savoir et on a la possibilité de le faire. Mais en même temps, il y a un fond de stress, peut-être juste, l'idée de se faire un peu violence, de changer son rythme de vie. Vous aurez aussi la possibilité de bouger, peut-être de voyager, mais ce voyage peut être entrepris, assez rapidement là aussi. Peut être question d'un nouvel emploi qui serait plutôt, autour d'un CDD par exemple, ou d'une mission intérim. Il y a aussi une volonté, larguer, les amarres, peut-être pour certains, de quitter un emploi, de vous émanciper, pardon, de rechercher la liberté, de rechercher plus de dynamisme et il y aura plus de dynamisme, mais il y a cette notion comme ça de relation aux autres, relation aux collègues de travail éventuellement qui est plus tendue. Ça va être une période où on peut le parcours, peut se modifier vraiment soudainement. Parce qu'on a une prise de conscience, on veut donner plus de sens à sa vie et paf, on change complètement. On peut décider, hein, soi-même tout ça. Ou on peut être aussi
irrité, de ne pas trouver suffisamment de sens dans sa vie, mais ce qui reviendrait au même puisque finalement ça donnera une prise de conscience que ça ne tient qu'à nous, d'en donner. Donc il peut y avoir quand même des discussions houleuses ici, avec d'autres personnes, notamment concernant les questions d'argent ou au niveau du travail, éventuellement avec des collègues de travail. On cherche à se sentir valorisé ici et et on cherche une forme de croissance aussi. C'est un moment où il y a des questions, juridiques aussi qui peuvent, se régler, mais sous fond quand même de tension et ça va être important d'exprimer, d'extérioriser, ses sentiments. Alors la nouvelle lune en Poisson, du 20, février sera elle dans votre secteur 4, donc ici, dans votre secteur 4 en Poisson et elle sera propice à l'introspection ou à, si vous suivez des études qui sont liées aux thérapies, alors que ce soit, des études que vous suivez, par exemple, thérapie, hypnose, psycho ou autre, hein, ou que vous ayez un cabinet, dans ces domaines-là, ce sera un très bon, l'idée de prendre un nouveau départ, peut-être plus responsable, et de peut-être de se professionnaliser encore plus éventuellement, et puis, pour d'autres, ça va être plus c'est le moment d'aller consulter, par exemple, un thérapeute. Donc c'est un bon moment pour s'occuper de soi. Ça va être un moment où on peut aussi avoir plus de responsabilités, concernant la vie de famille, la mère éventuellement, il peut y avoir une reconnexion plus importante aussi avec la famille ou une prise des responsabilités à assumer auprès, d'une figure familiale, mais particulièrement de la mère. On peut se sentir d'ailleurs un peu seul, peu soutenu, avoir un sentiment de manque, manque de soutien, manque de proximité éventuellement avec une personne de la famille qui peut être mal vécue, mais on va avoir la capacité de se responsabiliser, de s'autonomiser. C'est en tout cas l'idée qu'il faut, se prendre davantage en main. Pour d'autres, il peut y avoir des reprises d'études, inachevées aussi. Ça va être un moment où, pourquoi pas, on peut aussi rester à la maison, s'occuper de son foyer, y rêver, créer, mais toujours, en amenant, du réalisme, et ne pas rester dans la rêverie, si vous voulez, hein. Rêver et pas la rêverie. Donc être beaucoup plus dans, je me donne les moyens concrets, de réaliser mes envies, mes désirs. On va aussi, éventuellement renforcer la sécurité, par exemple, de son lieu de vie, hein, ça va être on met une clôture tout simplement autour de la maison. On peut être amené aussi à retourner, dans, un lieu, du passé. Donc ça, c'est pour, les sagittaires et ascendant, sagittaire. Alors, pour les, capricornes et ascendant, capricorne, la pleine lune en lion aura lieu ici, dans votre secteur 8, donc elle va mettre, en action, votre axe de 8, hein, donc l'axe quand même des biens, que l'on possède, de l'argent, des finances, ici des transformations aussi, hein, puisque la lune sera dans votre secteur 8. Alors, ça peut amener quand même des grosses remises en question concernant vos finances ici, qui peuvent causer du stress. Alors, ça peut être autour des impôts, autour de factures à régler. Il peut y avoir des tensions possibles au sujet des enfants, des disputes, encore une fois, autour de la pension alimentaire, si vous êtes dans ce type de situation, ou des dépenses, en fait, hein, qui peuvent un peu perturber votre budget et qui sont liées aux enfants, à leur activité, à leurs études, et ça peut être des dépenses qui sont un peu difficiles à gérer. Les enfants peuvent aussi chercher ici plus d'indépendance, plus d'autonomie et ça va, peut-être générer certaines tensions, dans, votre relation à eux. Il peut y avoir des enfants qui veulent aussi stopper, soudainement, par exemple, une activité de loisir auquel on les avait inscrits et donc on se rend compte qu'on a fait des dépenses inutiles, donc ça peut être sujet comme ça de tension aussi. Ou au contraire, on va avoir des dépenses soudaines pour donner moyen aux enfants de se réaliser et ça va, tout autant, plomber, par exemple, notre budget, mais ce sera en tout cas pour une bonne raison. Il peut y avoir aussi, des tensions, par exemple avec le banquier, avec les impôts, avec, l'argent qu'on a en commun avec un partenaire de vie ou les responsabilités que l'on a en commun avec un partenaire de vie et où, donc là, ça peut aussi, amener, quelques complications. Et puis sur le plan sentimental, c'est un aspect qui peut représenter une relation vraiment, soudaine, une étincelle comme ça, une espèce de feu de paille, une aventure par exemple rapide dans la vie, sentimentale, mais qui pourrait être instable ou alors éventuellement un coup de foudre, hein. Ça peut être aussi le début d'une relation, mais comme ça, une espèce de coup de foudre
qui provient peut-être d'une attirance très forte à la base. Et puis, la nouvelle lune, en Poisson, du 20 février, dans, votre, secteur, du coup 3 ici, hein, va, donner, une deuxième partie de moi qui va, favoriser déjà une communication responsable. Il y a peut-être des obligations à gérer avec des organismes ici, encore une fois, concernant les finances. On peut gagner de l'argent, dans projets, autour de l'expression, donc de conférences, de transmissions, de cours que l'on donne et cetera. On va, se renouveler ici dans sa communication, dans la manière dont on communique avec les autres. On peut avoir plus de responsabilités, on peut nous confier une grosse responsabilité particulièrement dans les secteurs liés, à, l'ésotérisme, l'astrologie, la psychologie, l'hypnose, enfin tous ces domaines-là, les soins, la créativité aussi. Hem alors maintenant, on peut aussi avoir à gérer des insatisfactions, un mécontentement, peut-être de personnes autour de soi dont on prend la responsabilité. La communication avec les autres, elle va être plus cadrée, peut-être, limitée, plus structurée, on va dire. On peut devenir responsable d'un groupe, responsable des échanges dans un groupe, modérateur par exemple. Hem mais ça peut être un petit peu difficile à gérer. On peut se heurter à des personnes qui vont être parfois de mauvaise foi ou pas, toujours, satisfaites, et donc il va falloir un petit peu jouer les intermédiaires. Il y a potentiellement aussi une grosse partie administrative et financière à ficeler ici par rapport à un projet. La curiosité pour, certains sujets va se renforcer. On peut s'intéresser à quelque chose de neuf ici. Mais voilà, je pense qu'il peut y avoir quand même un froid dans la communication avec certaines personnes, des contacts avec des personnes peut-être du passé qui peuvent, ne pas être toujours, très ouvertes. Donc il peut y avoir une forme de rigidité, parfois se heurter à des personnes un petit peu rigides dans la communication. C'est une bonne position pour, l'écriture aussi, ou pour toute expression en fait qui va être encadrée, donc qui est destinée aux autres. Donc voilà pour, les, Capricornes et ascendant Capricorne. Alors pour, les, natifs des Verseaux et ascendant Verseau, la pleine lune en Lion aura lieu évidemment dans votre secteur 7, secteur, partie, relationnelle et la contractuelle, les couples, les engagements, auprès des autres, hein. Donc, ici, cette, pleine lune, eh bien, permet, de vous valoriser à travers la relation à l'autre. Donc ça peut représenter, des, relations qui vont, par exemple des négociations au sujet d'un appartement, et en même temps peut-être des tensions avec votre partenaire, dans la vie de couple, ou avec un acheteur potentiel si vous êtes dans une perspective de changement de lieu. Peut-être une négociation rapide aussi, quelqu'un qui va se positionner rapidement, ça va très vite. Alors des décisions peuvent être prises rapidement, mais attention à ne pas les prendre non plus dans la précipitation. Ça peut être aussi un retour, par exemple quelqu'un, vous cherchez à vendre un bien immobilier, quelqu'un, a eu un coup de cœur, ça y est, la personne se positionne, et donc autour de cette pleine lune, très rapidement, finalement la situation se débloque aussi, alors que vous attendiez peut-être pour vendre ce bien. Donc, il y a quand même la notion de décisions qui peuvent être prises rapidement, donc attention à ce que ce soit pas pris trop rapidement, à prendre en compte aussi, vos besoins, hein. Ça peut être quelqu'un qui fait une offre un petit peu en dessous de ce que vous attendiez, et vous n'avez pas la patience d'attendre, et vous préférez, vendre en dessous, du prix, que vous aviez, pensé à la base, mais vite. Bon, ben, c'est un calcul à faire. Il peut y avoir, je vous le disais aussi, des tensions possibles dans le couple, dans la famille. Il peut y avoir des désaccords, à gérer, qui peuvent même amener parfois des colères, soudaines, qui vont être difficiles à contenir. C'est aussi, certainement une période de transition possible, hein, dans la structure familiale, le lieu de vie, dans le couple. Il y a un besoin aussi de se renouveler dans le couple, dans une association. Alors dans les relations existantes, il peut y avoir
parfois des difficultés à trouver des compromis, et donc des tensions à ce niveau-là. Il y a l'idée qu'on doit composer avec autrui, hein, et autrui peut rendre la vie difficile, mais il peut y avoir aussi des rencontres ici, hein, tout à fait soudaines, notamment par le biais d'internet, donc des espèces de coups de foudre, de coups de cœur, pour, une personne, mais, il y a pas forcément la notion de durée, si vous voulez, dans cet aspect-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne durera pas, mais en tout cas, ça commence un petit peu comme un flirt ou vraiment quelque chose qui se fait très rapidement, c'est sans, dans une forme de spontanéité ici. Et puis, la nouvelle lune en Lion, du 20 février, eh bien, aura lieu dans votre secteur 2. Donc pour ceux, qui étaient dans des négociations, ah bah, ça tombe bien parce qu'il peut y avoir un renouveau dans vos finances, bah, justement grâce à la vente, pardon, d'un bien, immobilier. Il vaudra sinon, pour les autres, c'est le moment de mieux gérer sa vie matérielle, de prendre des responsabilités de ce côté-là, peut-être de placer de l'argent, de faire des économies. Peut-être qu'on doit composer avec moins qu'on espérait. Comme je vous disais, s'il y a une vente immobilière, c'est possible qu'on vende en deçà du prix, de base. Donc, bon, que vous pourriez très bien, refuser, hein, pourquoi pas, hein, si on vous fait une proposition qui est en dessous avec cet aspect-là, vous pourriez, refuser, mais ça va vous obliger à, épargner peut-être le temps que la transaction soit finalisée dans vos conditions à vous. Donc dans tous les cas, il y aura quand même une notion d'épargne et puis si vous vendez, en dessous du prix, bon, bah, vous allez peut-être garder cet argent, pour, réfléchir à un projet plus important par la suite. Il y a aussi peut-être une notion de soutenir quelqu'un, financièrement, ou d'avoir l'habitude de soutenir quelqu'un financièrement et de devoir poser des limites à cette personne, et éventuellement vous pourriez aussi, vous faire soutenir par un organisme. Les finances ici, c'est à double tranchant, hein. Soit on reçoit, une somme d'argent, mais c'est moins que prévu, soit on est obligé d'épargner et il peut y avoir même une forme de restriction. Il y a une nécessité de s'adapter, sur le plan matériel ici, de prendre ses responsabilités. Il y a un besoin en même temps de sécurité, sur le plan matériel, sur le plan affectif. La question des attachements, des dépendances affectives ou matérielles, de toute façon, risque de se poser sur cette période-là. Hem, il y a l'idée quand même de reposer les pieds, enfin de poser les pieds sur terre pour concrétiser un projet, financier. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, particulièrement, que vous allez, devoir vous montrer, vigilant finalement. Donc ça, c'est pour, les, Verseaux et ascendant Verseau. Et enfin, pour les Poissons et ascendant, Poissons, la pleine lune en Lion aura lieu dans votre secteur 6. C'est donc une pleine lune qui permet de vous valoriser, dans votre vie, professionnelle. Donc, il peut y avoir des changements importants, qui, vont se produire ici dans votre vie professionnelle, mais qui pourraient provoquer, des tensions, des conflits avec les collègues de travail. C'est un peu comme si rien ne se passait dans la paix et dans la sérénité. Donc il y a des changements, possibilité d'être valorisé, puis en même temps c'est tendu, des personnes qui parlent dans le dos, qui agissent dans le dos. Il peut y avoir des disputes, des jalousies, même éventuellement des disputes au travail. Alors pour certains, il peut y avoir des problèmes de santé aussi, hein, rapides, inattendus, qui vont perturber votre vie professionnelle et qui obligent par exemple à un temps d'arrêt et qui n'étaient pas, évidemment, programmés. Et puis pour les autres, il y a une volonté, sur le plan professionnel, par exemple, de passer à quelque chose d'autre, de tourner une page professionnelle. On peut, arriver à l'aboutissement d'un projet, qui peut concerner un groupe aussi, qui peut se faire dans l'urgence. Il y a un peu une notion comme ça, de transition au niveau professionnel ici, avant de passer à autre chose. Et puis, justement, la nouvelle lune en Poisson, hein, d'autant plus que la nouvelle lune en Poisson du 20 février, ben, du coup, elle a lieu dans votre signe. Donc le vrai nouveau départ arrive ici, d'où la période de transition dans la 1re quinzaine. Nouvelle lune en Poisson du 20 février dans votre signe, donc c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous, annuel déjà. Et puis bon, on va avoir beaucoup de nouveaux cycles, hein, pour vous parce que vous allez avoir Saturne le mois prochain qui va rentrer dans votre signe. Donc il y a un véritable nouveau départ avec des grosses responsabilités supplémentaires, je pense, pour, beaucoup. Alors pour certains, ça peut être vraiment l'arrêt. Hem
c'est le moment du départ à la retraite, c'est le moment, de mettre un terme à son entreprise et cetera et cetera. Et puis pour d'autres, on était plus dans une période de transition, comme je le disais juste avant, et là, on se lance dans, quelque chose de nouveau, un projet nouveau. D'ailleurs, c'est la même chose si on part à la retraite, je veux dire, ça n'empêche pas de démarrer, au contraire, quelque chose peut-être d'important, dans quoi on a beaucoup plus de responsabilités, hein, même si c'est pas professionnel, et qui va, démarrer ici. Donc qui va vous donner en plus la possibilité de vous affirmer davantage dans votre vie. Il y a une possibilité de renouvellement, mais avec plus de sérieux, plus d'engagement, plus de responsabilité. Alors ça se fera peut-être, à partir du 20 février et puis d'ici le mois de mars, hein. Donc je vous disais au mois de mars, Saturne arrive chez vous, le mois prochain. Donc ici, on va régler peut-être les derniers détails. Juste avant, on est déjà un pied dans la nouvelle fonction, on va se présenter, d'une nouvelle manière au monde. Pour certains, ça peut être même le fait que, par exemple, on devienne parent, hein. Il y a quelque chose qui amène plus de responsabilités dans la vie, ou alors, qu'on va, occuper une fonction sociale, par exemple, plus élevée. On peut mais toujours pareil, avec la conjonction à Saturne, des responsabilités, la possibilité de prendre de nouvelles fonctions, de concrétiser ses rêves, de les mettre en forme, hem et d'atteindre une forme peut-être de reconnaissance, de notoriété, mais en même temps, une forme de solitude, de sentiment de peu de soutien, d'être délaissé parfois, hein. On a quand même, à chaque fois, cet aspect-là, qui revient, avec cette nouvelle lune dont on parlera évidemment, plus amplement, qu'il s'agisse de la pleine lune en Lion ou de la nouvelle lune en Poisson, dans d'autres vidéos. Voilà, ben, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, je ne vais plus, faire, les horoscopes signe par signe, sur, 3/4 d'heure, comme je l'ai fait, parce que j'avais, prévu de le faire que l'été, puis finalement je suis allée jusqu'à la fin de l'année et donc j'ai trouvé un moyen de réunir à la fois les énergies et le signe par signe dans la même vidéo et voilà, comme ça tout le monde, peut avoir, son désir satisfait, sans, qu'il y ait, sans que je passe non plus tout, mon temps, libre, dans, ces vidéos, puisque j'ai d'autres choses à vous proposer. C'est pas pour en proposer moins, c'est parce que je veux proposer des choses différentes, mais, je dois d'abord les mettre en place et je vous en parlerai en temps et en heure. En tout cas, je vous souhaite un très bon, mois de février et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.